Poutine ne veut pas voir de femmes sans enfants en Russie. La Douma vient de voter une loi qui interdit la promotion d'un mode de vie sans enfants sous peine de lourdes amendes. Le Kremlin se veut un défenseur de la famille traditionnelle, mais la question est encore plus urgente pour les autorités russes depuis que des données publiées au mois d'octobre montrent que le taux de natalité en Russie est tombé à son plus bas niveau depuis un quart de siècle. Écoutez ce député qui défend cette loi anti-mode de vie sans enfants. Propaganda отказа от деторождения безусловно идет. La propagande en faveur de l'abandon de la maternité va à l'encontre de la politique démographique de l'État qui protège la maternité et les enfants conformément à notre constitution. Il s'agit certainement d'un élément d'une vaste guerre hybride menée contre notre pays, au même titre que la propagande de la drogue, de la pédophilie, la propagande du changement de sexe, les relations sexuelles non traditionnelles et la propagande du suicide. Qu'est-ce que ça dit de la Russie, Marc Semo? C'est pas très surprenant entre la défense effectivement des valeurs traditionnelles, cette idée d'un État qui veut redevenir une superpuissance, qui a lancé une politique d'agression déjà sur un de ses voisins, l'Ukraine, et on ne peut pas exclure que l'appétit venant en mangeant, si il arrive à un succès sur ce front, il ait d'autres ambitions, et donc à terme on a besoin de soldats, et donc de bébés. C'est assez typique de tous les régimes autoritaires de favoriser les politiques natalistes. Et donc, la Russie est là-dedans. Mais ça va très loin, parce qu'on sait que Poutine encourage les femmes à avoir beaucoup d'enfants, à arrêter de travailler, mais là, interdire le mode de vie sans enfants... C'est allé très loin. Ouais. Mais enfin, je vous ferai remarquer qu'il y a beaucoup de pays où, au niveau fiscal, quand vous êtes célibataire sans enfants, vous payez plus d'impôts que si vous avez des enfants. Oui, mais c'est... Bon, voilà. Encourager les femmes à avoir des enfants, voilà. ou plutôt donc, disons que ça la fiscalité, ça se fait de pas la façon même chose. assez rude, mais c'est une vision très traditionnelle que, la puissance, d'abord, c'est la démographie, c'est la vieille phrase de Jean Bodin au XVIe siècle, il n'est de richesse que d'hommes. Voilà, donc pendant très longtemps, il y a eu cette idée. En France, par exemple, au XIXe siècle, une des raisons pour lesquelles le droit du sol pour les étrangers est rentré en vigueur, c'est qu'on avait besoin de soldats et que c'était aussi une manière de renforcer les démographies françaises. Donc c'est un grand classique. Mais ça montre effectivement extrêmement crûment la vision du monde, la vision de la Russie qu'a Poutine. Compte tenu du fait, je terminerai là-dessus, qu'effectivement la démographie russe est en débâcle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un pays comme la Chine a aussi une démographie en débâcle. Et que la Chine, par exemple, aujourd'hui, fait encore moins d'enfants malgré l'abolition de ce qui était la loi de Mao Tse-tung de l'enfant unique. On ne pouvait pas avoir plus d'enfants. Donc là, ils ont enlevé cette loi et ils font malgré tout encore moins d'enfants. Donc il y a ces traînes de ces régimes autoritaires qui sont quand même très intéressants.